Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Magnifique évangile que nous venons d'entendre, un évangile qui, certainement un des évangiles, je dirais, qui a interpellé tellement de chrétiens au cours de l'histoire, cet évangile de la tempête apaisée. Mais cet évangile dit plus que l'histoire de la tempête apaisée. Elle présente un petit peu en résumé, en condensé, tout ce qui est la vie de tout chrétien. Et je voudrais simplement qu'on le relise un petit peu ensemble, de voir combien finalement tout est dit sur la vie du chrétien dans cet évangile. Vous voyez, avant qu'il y ait la tempête apaisée, il est dit, toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Donc en fait, Jésus a parlé toute la journée. Donc c'est plus que les 15 minutes de l'homélie du dimanche, c'est toute la journée, Jésus parle à la foule. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'on ne sait pas ce que Jésus dit pendant toute la journée. On aimerait bien l'avoir parce qu'en une journée, on attend de lire les 4 évangiles 2 fois, au moins. Mais Jésus a parlé pendant toute la journée et la seule chose que l'on sait, c'est la conclusion que Jésus donne, c'est-à-dire « passons sur l'autre rive ». C'est-à-dire que la parole de Dieu que nous entendons, que nous méditons, que nous lisons et que nous écoutons porte en elle-même cette invitation de passer sur l'autre rive. Et combien cela peut être parfois difficile. Passer sur l'autre rive, ça veut dire être prêt à suivre le Seigneur, à laisser de côté peut-être nos sécurités humaines pour placer toute notre confiance en Dieu. Ça veut dire accepter de changer de regard. Ça veut dire accepter de changer de cœur. Ça veut dire accepter de regarder les autres différemment, en particulier celui qui m'agace profondément, si ça arrive. Ça ne vous arrive pas, je sais bien. Passer sur l'autre rive. La parole de Dieu est une parole, comme dit le prophète Isaïe, qui ne me revient pas sans porter du fruit. Et ce fruit, c'est de changer. Vous voyez, l'homme, c'est d'ailleurs, certaines psychothérapies sont basées là-dessus, sur le besoin de nouveauté de l'homme. L'homme a besoin qu'il y ait des choses nouvelles. Ça fait partie pour son bien-être. Ça, c'est un petit peu l'approche, disons, psychologique. Mais Dieu répond à ce besoin profond de l'homme,
en changeant, en ne nous laissant pas finalement parfois dans une sorte de marasme où nous ne savons pas comment sortir. Et la parole de Dieu a 1000 manières de nous inviter à changer, à ne pas rester, disons un peu de façon morbide parfois, sur certains choix dans lesquels nous nous sentons coincés. Mais ça nécessite, vous voyez, passer sur l'autre rive, ça nécessite de quitter la terre ferme. Et on est bien sur la terre ferme quand même s'il y a des marins parmi nous peut-être, on est quand même bien sur la terre ferme. Donc il y a un acte de foi, d'abandon à aller sur l'eau, un élément que l'on ne maîtrise pas. On quitte ce que l'on sait pour quelque chose que l'on ne connaît pas vraiment. Vous voyez, en lisant justement cette invitation, en mettant en avant, c'est mon premier point, cette invitation de la parole de Dieu à nous mettre en avant, à nous mettre en route, à changer de rive. J'ai été frappé de voir, vous savez, peut-être certains, que je reviens de Chine, où j'ai donné un cours à des séminaristes chinois. Et c'est un cours que j'ai donné en France, ici à la Castille. C'est le même cours en fait. Et c'est très étonnant de voir que les réactions sont très différentes. Les intérêts sont très différents. La manière de lire est très différente. Quelque chose qui va intéresser beaucoup les séminaristes français n'intéressera pas du tout les séminaristes chinois. Et inversement, finalement, ils m'ont posé des questions, parce qu'à la fin, c'est traditionnel temps de questions. Est-ce que vous avez des questions? Tous les professeurs savent cela. Et donc, je m'attendais un petit peu aux questions traditionnelles, rituelles, et non. Par exemple, la guerre sainte. Je donnais un cours sur le livre de Josué, où il est parlé de guerre sainte. Quand on parle de guerre sainte, avec notre actualité en Europe, ça pose la question aux séminaristes. Mais finalement, dans la Bible aussi, il y a la guerre sainte. Alors, qu'est-ce que c'est la guerre sainte de l'islam? Et donc, c'est un sujet que l'on développe. Les Chinois, ils n'en ont rien à faire de la terre. Ça ne les concerne pas. Il n'y a pas d'islam chez eux. Donc, je m'attendais à faire un grand développement. Mais je me suis arrêté parce que j'ai vu que ça ne les intéressait pas. Et par contre, ils vont être intéressés sur tout ce qui est rapport à l'autorité et à l'État. C'est une église clandestine, donc ils se cachent. Donc le rapport avec le roi. Plein de choses que je ne voyais pas en fait et qui, eux, les interpellent. Là, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, et c'est là où on voit que la parole de Dieu, que la Bible est un livre inspiré qui n'a pas son pareil. C'est-à-dire qu'elle va être parlante, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge de la personne, et bien sûr, elle ne dira pas la même chose à chacun. Mais la parole de Dieu porte cette invitation pour toutes les cultures, à passer sur l'autre rive. Et puis vient, deuxième point, lorsque finalement on accepte de passer sur l'autre rive, lorsque finalement on fait un acte de foi en disant « Eh bien Seigneur, je quitte la terre ferme et je monte dans la barque avec toi », eh bien vient la tempête. Et vous pourriez penser, peut-être comme moi-même je l'ai pensé déjà plusieurs fois, je dis quand même, mon Dieu, des fois je lui dis tu es un peu gonflé, c'est pas bien de dire ça, mais quand même, quelqu'un fait l'effort de monter avec toi dans la barque, t'es pas obligé de mettre la tempête direct, quoi. Pas obligé non plus. Et pourtant l'évangile dit bien cela. Et il faut nous y préparer, et non pas, vous voyez, dans une sorte de discours doloriste ou catastrophique ou apocalyptique en disant attention, si je mets un petit doigt, si je dis un petit oui au bon Dieu, ça va être le désastre, je vais me choper 3 cancers, il va y avoir des décès dans ma famille. Comme parfois on peut, des fois, entendre ce genre de choses. Mais il y a un moment donné où effectivement, lorsque je veux vivre ma vie de foi, il y a une tempête. Et combien il peut être tentant et facile de dire, eh bien, c'est la tempête, je retourne en arrière. Mais si je retourne en arrière, je ne traverse pas le lac. Et dans cette tempête, nous sommes appelés
à poser un acte de foi. Pourquoi? Le but, c'est pas de se faire mal pour se faire mal. Le but, c'est de passer sur l'autre rive pour être libéré. C'est tout le sens biblique. On traverse la mer Rouge, non pas pour se faire une petite frayeur d'adrénaline, parce qu'on se dit quand est-ce que l'eau va me retomber sur la figure, hein, mais pour passer sur l'autre rive, pour quitter l'esclavage, pour vivre heureux et libéré. Le but n'est pas de se faire mal. Le but est que pour acquérir la liberté, eh bien c'est vrai que parfois il y a une tempête à traverser. Et voyez, je dirais, une claque qu'un prêtre, en l'occurrence moi, peut se prendre lorsqu'il va en Chine, c'est cela. On est quand même un petit peu, je dirais, nous prêtres en France, assez nantis. Dans l'église, dans le diocèse où j'étais, il faudra couper l'enregistrement d'ailleurs. Non mais c'est vrai en plus. Ouais, tu coupes.